la rupture des stocks de munitions au Rwanda, une pénurie de munitions qui fait défaut sur le terrain, étant donné que les soutiens du M23, c'est l'armée rwandaise, et par conséquent, tous les effets militaires venaient du Rwanda. Bottines, armes, munitions, rations, ça venait du Rwanda. L'intensification de cette guerre a perturbé la chaîne d'approvisionnement de M23. Face à cette pénurie de munitions, ils ne peuvent pas tenir longtemps. C'est comme ça qu'ils ont perdu. Toutes les localités que vous connaissez. Cela fait suite à la sanction ou l'embargo que l'Amérique a placé sur le Rwanda. Cette sanction fait déjà très mal. Parce que quand vous êtes sanctionné, vous devez recourir au marché noir. Et le marché noir, c'est l'argent cash. Que ce soit russe, chinois, tout ça, c'est les cash. Or, le Rwanda n'a pas les cash. Ils ont des difficultés financières. La conséquence est vécue sur le terrain. Ils ne peuvent pas faire face actuellement. L'Ouganda et EAC tentent de combler les brèches, coller cette brèche-là. Ils tentent d'aider les M23 à ne pas complètement disparaître. Et sur le territoire rwandais, l'étendue du territoire rwandais, la psychose, la peur envahit la population. Depuis des décennies, Paul Kagame était l'homme fort. Tous les enfants qui ont aujourd'hui 25 ans n'ont jamais connu un autre président au Rwanda. C'est Kagame leur président. Ils l'ont tellement chanté, vénéré, que on le croyait invincible. Vous ne pouvez pas croire que Paul Kagame peut se tenir un jour devant ces cadres du parti et du régime pour se plaindre, dire « Vous m'avez rendu un mauvais service. Il fallait me dire quand même mes erreurs. Il fallait me parler de mes fautes. Il fallait me conseiller pour que je ne puisse pas faire n'importe quoi. » Vous m'avez laissé agir comme je l'ai fait. Et aujourd'hui, à cause de vos intérêts, vous serez bien. C'est moi qui aura des problèmes avec la communauté internationale. Tous les dégâts causés en RDC, c'est moi qui portera. Vous êtes des hypocrites. Vous les Rwandais. Je regrette d'être né Rwandais. Vous ne pouvez pas croire que Paul Kagame un jour va avoir un discours comme ça. La population rwandaise vit dans la peur de ce qu'ils entendent, le nombre de morts des militaires rwandais, la progression des Ouazalendo qui sont équipés, qui sont donc comment dirais-je, ils ont tout pour se battre.
D'une part, un Rwanda qui est en train de disparaître, s'affaiblissant. De l'autre part, les Ouazalendo qui sont de plus en plus forts et qui continuent à arriver, sont nombreux à travers les grands Kivu, les Lituri, les Sud Kivu. Les Ouazalendo continuent à venir. Certains même sont encore en formation. À motiver, bon, pas tellement les mots que je cherchais. Donc, les Ouazalendo, on continue à former. Alors, Willy Ngoma, depuis sa cachette, quelque part en Ouganda, a parlé aujourd'hui sur RFI. Il se plaint. Des phares de ceux qui les ont délogés. Il dit, mais depuis quand les Ouazalendo peuvent piloter un avion? Depuis quand les Ouazalendo peuvent voler les mortiers, voler les drones, voler les armes à lunettes, voler les tenues militaires? C'est faux, tout ça. C'est... Willy Ngoma est devenu... Nous, on avait dit, le jeu que vous jouez est très bon. Toutes ces années, on n'avait pas compris qu'il fallait jouer votre jeu. Quand vous jouez votre jeu, c'est-à-dire nous, on a l'avantage de jouer votre jeu et notre propre jeu. Vous voyez là où ça devient succulent. Ça devient mielleux. Ça devient intéressant. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous jouez le jeu 4-4-2, nous jouons 4-4-2. Ça sera difficile de nous battre parce que nous allons jouer exactement votre jeu. L'avantage, c'est que à tout moment, nous pouvons basculer dans notre propre jeu que vous ne connaissez pas. Et là, nous vous prenons à contre-pied. Vous êtes au Rwanda, vous êtes l'armée rwandaise. Vous êtes au Congo, vous êtes M23. Simple. Nous aussi, ce n'est pas l'armée qui se bat. Ce sont les Ouazalendo. Ils ont volé nos Sukhoi. Il y a des pilotes Ouazalendo qui sont quelque part en l'air en ce moment, dans l'atmosphère. Il faut les localiser. Ils sont perdus dans les radars de la RDC. On ne sait pas exactement où ils ont amené les avions. Mais les FARDC déclinent toutes les responsabilités en cas de dégâts de pilotes Ouazalendo. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas dedans. On n'est pas considéré, le gouvernement congolais, par son ministre de la Défense, fait communiquer pour que toute personne qui aurait vu une cargaison abandonnée de FARDC, qu'il daigne faire part au service du ministère. Il y a une cargaison qui a été volée. Si vous trouvez quelque part cette cargaison abandonnée, des tenues militaires stockées dans un entrepôt, des drones en train de divaguer dans les cités congolaises, ce n'est pas les FARDC. Nous avons été victimes d'un vol organisé. Ah, M23 Bosuki, hein? Ah, c'est l'armée rwandaise. Non, non, ce n'est pas l'armée rwandaise.
Ce sont les M23. D'ailleurs, les M23 sont des Congolais. Ah, ils sont Congolais. C'est bon. Alors, qu'ils restent au Congo, qu'ils se battent. On va se battre là. Oulingo m'a dit, non, depuis quand les Ouazalendo peuvent piloter un avion? Non, Oulingo, tu es en retard. Il y a des Ouazalendo. Grand format. Et le petit format. Ils ont pris les Sukhoi. Nous sommes en contact avec l'aviation civile et militaire des pays amis pour essayer de localiser ces appareils qui ont été pris en otage par des individus non notamment identifiés. Ah, il y a un problème. Hein? Tant Congolais à comprendre le jeu, ok, nous allons dans ce même jeu-là. Aujourd'hui, vous dites, oh non, ce sont les phares de ceux qui vous écoutent. Vous dites, non, non, ce sont les réservistes. Nos réservistes sont reconnus par la loi. Et par la... Ils sont en la loi. Et par la loi. Donc, suivez pour savoir que nos Ouazalendo sont en train d'agir dans le strict respect des lois de la République. Oui, nous observons le cessez-le-feu. Nous sommes respectueux des accords signés à Nairobi et à Luanda. Nous tenons compte de la volonté exprimée par les chefs d'État des EAC. Nos hommes sont dans leur position initiale. Le gouvernement a adopté dans le Conseil des ministres passé la proposition du ministre de la Défense sur l'ordonnance loi portant les corps des réservistes de l'armée. Ça veut dire quoi, des termes clairs? Les civils qui ont des connaissances militaires, ils vont devoir être constitués à un corps des réservistes. Pour qu'en cas d'agression du pays, comme c'est le cas aujourd'hui, ils soient mis dans les mêmes conditions que l'armée pour appuyer l'armée sur le terrain. Vous m'avez suivi à plusieurs reprises, j'ai demandé aux Congolais de se mobiliser. Je reviens à la question de Noël. On ne peut pas croire qu'indéfiniment, nous serons défendus par les autres. C'est le message que Macron nous a lancé avant-hier, avec raison. Nous ne pouvons pas croire qu'indéfiniment, les autres viendront se battre pour nous. À chaque fois qu'on arrive ici, la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas amener Artemis Plus? Est-ce qu'on ne peut pas ramener les ESI? Non. Les autres ne viendront pas mourir tout le temps pour nous, alors que nous sommes là. Nous avons la force de pouvoir nous défendre en tant que pays. La Constitution les donne même comme devoir. En tant que Congolais, chacun doit contribuer à pouvoir sécuriser ou défendre ce pays lorsqu'il est attaqué par une force étrangère. Donc, à ce qui nous concerne aussi du gouvernement, nous ne voulons plus que les gens disent que voilà, nous utilisons des forces supplétives. Il n'y a pas de forces supplétives lorsque les gens se défendent leur propre pays. Ce sont les vrais compatriotes. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp en train d'injurier les gens à gauche, à droite, venez vous mobiliser.
Vous allez recevoir des formations et vous ferez partie de ces forces réservistes. En cas de guerre, vous êtes mobilisés et on vous met dans les mêmes conditions que les autres. Et donc le message que je passe aux Azalendo qui sont partout où ils se retrouvent, c'est que cette fois-ci, le gouvernement vient de mettre en place un dispositif législatif pour vous légaliser. Donc à partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir des missions, vous allez être mis en condition, vous allez vous battre sur le terrain dans les mêmes conditions de ravitaillement que les FARDC. Voilà ce texte, cette ordonnance de loi qui a été voté. Donc, tout est bien compris, n'est-ce pas? Donc, les Wazalendo ne sont pas des forces négatives, mais maintenant, c'est la réserve de l'armée. Avec Dieu, nous vaincrons.